Bonjour à tous, alors je vous présente le jeu Touchous qui est le résultat du dernier challenge sur la luge. Ce que j'ai réalisé, comme vous le pouvez voir en fond, c'est une descente en luge du haut jusqu'en bas d'une montagne en passant par différents obstacles. Le jeu est très dur, il faut vraiment y être préparé et il faut voir un ordinateur qui tourne assez vite ou une résolution assez faible parce qu'en dessous de 60 images par seconde, ça déconne grave. La luge est inconduisible. Donc c'est pour ça que je suis en résolution 1920-1080 que j'ai défini ici. Je ne le changerai pas. Alors, faut savoir que c'est un jeu qui a été prévu pour le réseau. Malheureusement, le réseau ne fonctionne pas encore vraiment bien, mais toutes les fonctionnalités sont mises en place. Pour l'instant, c'est à 90%, c'est juste la connexion qui déconne. Donc, on a du coup create session et refresh server list pour pouvoir se connecter, kill game pour pouvoir partir. Si je fais create session, j'arrive directement sur le lobby. On a la petite musique qui accompagne. Le lobby, c'est une pièce complètement fermée en attente pour attendre les nouveaux joueurs. Alors, bien sûr, j'ai toujours mon personnage qui apparaît derrière moi, ce qui n'est pas trop terrible, mais ça sera quelque chose qui sera changé par la suite si jamais je m'y remets. On a deux personnages. On a le personnage qui permet de lancer les boules. Actuellement, on a un personnage, vous voyez, il n'y a pas de boule sur lui, on ne peut pas en lancer. Si on incarne ce personnage-là, on pourra, le temps du lobby, s'amuser à tirer sur tout ce qui bouge. Si on prend la luge, on pourra se déplacer avec la luge. Une fois qu'on est dans l'un des personnages, on ne peut plus en changer. Si on quitte, soit on quitte le lobby, soit on redémarre le jeu. Je vais prendre la luge pour montrer. Voilà, on est à l'intérieur de la luge, c'est la même luge que dans le jeu, donc ça permet de se familiariser avec les commandes. On voit qu'on laisse derrière soi une ligne rouge qui nous permet de nous suivre. L'information est répliquée chez tous les joueurs, donc ça permet de relocaliser le coureur pour pouvoir plus facilement le tirer dessus. Voilà, donc on peut se balader le temps que les autres joueurs arrivent sur le lobby. Comme il n'y en aura pas, je vais pouvoir bientôt partir. Pour pouvoir partir, hop, on tourne et on passe le point de départ. Et c'est parti. Là, on arrive sur la grande carte. On se pop en haut de la montagne. On est directement un shooter. On voit qu'on a la boule sur soi. Alors le shooter, c'est vraiment le personnage qui est là pour plomber l'ambiance et empêcher le coureur d'arriver en bas. Il peut, par le clic gauche, envoyer des petites boules. Et s'il reste appuyé sur le clic droit, charger une grosse boule qui grossit, et puis il la lâche et lance une grosse boule. Si jamais il appuie une fois et qu'il oublie, ça grossit, et puis au bout d'un moment, ça part tout seul. Voilà, elle va partir. Attends un petit peu, et la voilà. Il a aussi un portail qui lui permet de se déplacer en 10 endroits de la carte qui sont sur le trajet de la luge. Ainsi, il pourra devancer la luge et l'attendre pour lui tirer dessus. Si jamais il s'est paumé entre deux congères, il appuie sur backspace et revient au point de départ. Pour la luge, c'est pareil. Si on est tombé à l'envers, qu'on n'arrive pas à se retourner ou que je bug, backspace nous ramène au dernier point de spawn. Le tout premier point de spawn étant le point de départ. On va se matérialiser dans la luge, ne pas la prendre de trop près, sinon ça bug. Donc là, on a le personnage sur la luge. On n'a plus qu'à attendre le départ, et voilà. Et la musique démarre avec. Et c'est parti. Alors je suis à 50 images secondes, ça va être un petit peu juste pour faire une belle prestation. Alors c'est un jeu plutôt dur, il faut y aller mollo sur l'accélérateur. La luge est assez réaliste, mais du coup, il faut pas faire n'importe quoi. Alors il devait y avoir des animations pour le personnage, pour les différents mouvements, mais j'ai vraiment pas eu le temps de les mettre en place. Là on arrive à la grotte, un endroit assez amusant qui rend easter egg. On va y aller assez lentement. Voilà, on a un dragon qui est caché, coincé dans la glace. On voit à gauche une soucoupe volante. À droite, on a le traîneau du Père Noël et en dessous, vous l'avez reconnu, il y a Scrap qui est là depuis l'âge de glace. Et on continue le terrain. On arrive sur la zone de bobsleigh, des virages à prendre assez larges, et on passe le deuxième checkpoint. Là on file tout droit vers le troisième, pied sur le frein pour pas s'envoler, et on repart doucement.
Alors ici beaucoup de bosses, des arbres qui empêchent le passage. Alors quand on est en vol, on peut orienter toujours la luge pour essayer de la remettre droite. C'est pas évident parce que ça ne nous donne pas beaucoup de degrés de liberté, mais ça nous évite de nous tourner complètement. On va bientôt arriver sur le lac. Alors il y a des crédits pour les musiques. Vous les voyez apparaître normalement à gauche, en haut à gauche, à chaque fois qu'il y a un nouveau morceau. Vous avez le titre et le site qui me les a fournis généreusement. Et on arrive sur le lac. Là, une grande zone plate qui nous permet de pouvoir tester un autre système qui nous permet de changer l'adhérence avec la roulette. Vous voyez les chiffres en bas, en haut à gauche qui changent. Et là, on a une adhérence qui est beaucoup plus souple, qui permet de faire un peu plus de dérapage. Des triples de vitesse. Je vais remettre un peu d'adhérence. Voilà. On voit apparaître les oiseaux que l'on croise sur les grosses parties du lac. Ici, vous voyez le point d'arrivée du deuxième circuit, celui qu'on va prendre tout à l'heure. Et à droite, c'est la suite. Donc voilà, nous au loin, c'est l'entrée du déversoir qui passe sous le barrage et nous permet d'accéder à la deuxième carte. Carte beaucoup plus dure, qui est une pipe d'un pipe qui nous emmène jusqu'en bas. Pareil, le tuyau, il ne faut pas le prendre trop vite, on rentre et c'est parti. Alors j'ai désactivé le retournement automatique dans le tuyau parce que sinon je vais passer mon temps à être renvoyé en haut. Là il faut surtout se laisser descendre et pas trop partir en biais. On ne sait plus trop si on est à l'endroit à l'envers, c'est un peu prévu. Vu que la luge colle au plafond, on est peut-être au plafond actuellement. On va le savoir à l'arrivée. Ah, on était à l'envers, nous armes droit direct. Alors là, pareil, il faut y aller doucement parce que sinon on se retourne très vite. Il y a quelques bugs à cet endroit-là qui fait que sur certaines plaques, ça nous provoque des arrêts brutals et de retournements qui vont en conséquence. On passe à notre checkpoint. Bon, ça c'est fait. Alors il faut pas mal d'entraînement pour arriver en bas. Je crois que mon record c'est en 3 minutes. Là je l'ai fait tranquille. On va arriver tout en bas de la carte. Je vais changer de point de vue caméra. On a un peu la première personne, deuxième, troisième personne, histoire de voir l'arrivée. Waouh. Et voilà, on revient au tout départ. Ça va me permettre de vous montrer la deuxième carte, le deuxième circuit si ça fonctionne bien. Ça marche. Où là, on utilise un petit truc, c'est qu'au lieu de partir tout droit, on fait marche arrière et on part ici. Un petit coup de boost histoire de reprendre de la vitesse. Circuit beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus rapide. Ah, pour peu qu'on le fasse correctement et surtout que on ne se fait pas téléporter au mauvais endroit. On va y aller plus cool. Alors il ne faut pas hésiter à être sur les freins, cette descente là. Alors le son de la luge, ce sont deux sons qui ont des longueurs différentes et qui se répètent. Donc comme ils ne font pas toutes les deux la même longueur, ça crée une diversité et il est connecté à la vitesse. Plus on va vite, plus le son est fort. Bien entendu, le son se coupe et les effets à l'arrière de la luge, on peut voir ici, on voit très peu, si on se retourne un peu, pareil, sont supprimés dès qu'on décolle. C'est pour ça que ça consomme beaucoup, parce que sur le tick serveur, il y a la position de la luge en permanence, si elle décolle, tout est transmis à plusieurs. On arrive enfin sur le lac. Là, le lac est un peu trop profond, j'aurais dû remonter un petit peu la surface pour qu'on n'ait pas l'impression de glisser du tout. Et on arrive à l'endroit que vous avez déjà vu tout à l'heure.
surface qui est pas bonne. J'ai passé mon temps à réactifier la surface pour pouvoir voler partout. Et on prend pas trop vite. Et pareil, on redescend le pipe. Là c'est le problème, c'est qu'ici, comme la descente est très brutale, on a tendance à décoller tout de suite. Donc il faut y aller beaucoup moins vite que ce que je fais. Vous voyez que faire la descente en 3 minutes, c'est très difficile. Alors la texture du pipe est tout de même pas terrible. Il y aura encore ça qu'il faudra que je retravaille si j'y retouche. Ah, ça c'est ce qui arrive fréquemment. C'est une collision entre deux surfaces, c'est un spleen qui dirige les objets, et voilà. Le personnage que vous voyez là, c'est nous-mêmes qui avons été téléportés au point de départ. C'est ce personnage qu'on incarne ici. Au moment où on intègre la luge, il est téléporté à la fin. Ce qui permet, si on nous joue à beaucoup, de pouvoir mettre un petit peu de monde. Il est prévu par la suite qu'il y ait plusieurs luges et que ça soit une descente en groupe. Voilà, c'est fini.